La plus grosse erreur que font les formateurs quand ils écrivent une séquence de vente pour un lancement de formation, c'est qu'ils envoient les bons emails, mais dans le désordre. Prenez le meilleur roman que vous avez lu dans votre vie et une hache. Maintenant, découpez le livre en chapitres avec votre hache et recollez les chapitres dans le désordre. Si vous donnez ce livre recomposé à lire à quelqu'un, le pauvre ne va rien comprendre. Parce que le roman, à la base, suit une structure narrative qui fait que vous avez accroché, mais dans le désordre, ça ne fonctionne plus. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la structure d'un message de vente est aussi importante que celle d'un roman. Si vous mettez les techniques de vente dans le désordre, la séquence ne fonctionne plus. Donc la première étape si vous voulez créer une séquence email pour vendre votre formation, c'est de comprendre la structure de l'arc narratif de vente. Dans un film ou un roman, un arc narratif va ressembler à peu près à ça. Vous avez Neo qui est un mec normal, tout d'un coup il lui arrive des problèmes, il est poursuivi par les agents, mais il découvre que en fait il a un destin, mais en fait il a un autre problème, mais en fait il va réussir. Ce qui fait que l'histoire est captivante, c'est qu'on suit la transformation d'un personnage normal qui part d'un point A et qui va arriver à un point B où il est super fort et il peut éviter les balles au ralenti. Pour que la scène où il évite les balles au ralenti fonctionne et ait un impact émotionnel, on doit l'avoir vu progresser à travers cet arc narratif. Si Neo était fort dès le début, on s'attacherait pas à lui. Quand vous voulez vendre une séquence email, vous devez aussi suivre un arc narratif. Mais maintenant, c'est plus l'arc narratif d'un personnage fictif, c'est l'arc narratif de votre client. Vous devez le faire passer d'un point A à un point B. Le point A, c'est le moment où il n'est pas prêt à acheter votre produit. Le point B, c'est le moment où acheter votre produit est une évidence. Pour ça, vous devez changer ses croyances, ses émotions et ses objections. Donc dans le point A, ses croyances sont les suivantes. Il n'a jamais entendu parler de votre produit, il pense que la cause de son problème c'est X et il pense que la solution à son problème c'est Y. Quand vous allez le faire passer au point B, ça va ressembler à ça. Maintenant, il comprend ce qu'est votre produit et ce qu'il fait. Il comprend la vraie cause de son problème et il comprend que la meilleure manière de résoudre son problème est votre méthode. Au niveau de ses émotions, ça ressemble à ça. Les émotions au point A, c'est qu'il a une douleur liée à son problème, mais qu'il a une fainéantise. Il a du mal à se motiver pour résoudre cette douleur et il est sceptique globalement des vendeurs de formation. Une fois qu'il sera passé par votre séquence, il arrivera au point B, où la douleur est accentuée, il a encore plus envie de résoudre son problème. Il y a une urgence du passage à l'action qui est suffisante pour surmonter la fainéantise de tous les êtres humains. Et finalement, il vous fait confiance et dans votre cas au moins, il a surmonté le scepticisme de tous les vendeurs de formation. Finalement, au point A, votre client a des objections qui l'empêchent d'acheter. La première, c'est qu'il pense que son problème est impossible à résoudre, il pense avoir tout essayé et il pense qu'il ne peut pas réussir pour une raison qui est spécifique à sa situation. Il est trop jeune, il est trop vieux, il n'a pas assez de temps, il n'a pas assez de motivation, etc. Une fois qu'il sera passé par votre séquence et qu'il arrivera au point B, il comprendra que son problème a une solution logique, qui est bien sûr votre produit. Il comprend que votre solution est différente de ce qu'il a essayé précédemment et il comprend qu'il peut réussir malgré toutes les particularités qu'il pourrait avoir. Le rôle de votre séquence email, c'est de guider votre client pour changer chacune de ses croyances, émotions et objections une par une pour qu'il soit prêt à acheter votre produit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une séquence de 7 jours. Le premier email va être votre email d'annonce. L'objectif, c'est pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de votre produit, qu'ils comprennent ce qu'est votre produit et ce qu'il fait. C'est un email qui va être facile à écrire parce qu'il est très court, mais qui va être efficace parce que les gens adorent les annonces, ils adorent la nouveauté, et si vous avez dans le titre de votre email « Annonce : une promesse », les gens vont cliquer parce que c'est une annonce, parce que c'est nouveau. Cet email est court dans le but d'envoyer tout le monde sur votre page de vente, puisqu'ils ne l'ont pas encore lu, ça sert à rien de leur donner un long préambule dans un email, alors que dans les emails suivants, vous voulez leur apporter des nouveaux arguments et des nouveaux angles qui ne sont pas présents sur la page de vente pour maintenir l'intérêt des gens tout au long du lancement. Le contenu essentiel de cet email, c'est donc le titre du produit, la proposition de valeur et un lien pour aller l'acheter. Par exemple, si vous regardez cet email d'annonce, ça s'appelle Annonce Masterclass Copywriting, on annonce que la formation va sortir, on donne la proposition de valeur du programme et on donne le lien pour aller voir la masterclass. Le deuxième jour, vous pouvez envoyer un email qui est centré sur le problème que rencontre votre prospect. Ici, vous voulez cibler 2 éléments. D'abord, cibler la douleur liée à son problème et aggraver cette douleur de manière à augmenter la motivation de passer à l'action pour résoudre ce problème. Deuxièmement, vous voulez lui révéler que ce qu'il pense être la cause de son problème n'est pas la vraie cause et vous voulez lui expliquer quelle est la vraie cause de votre problème. Par exemple, dans cet email, je sais que ce qui bloque beaucoup de gens pour lancer un business, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas une bonne idée. Donc j'ai écrit un email qui leur montre qu'ils n'ont pas besoin d'une idée de génie pour réussir. Au contraire, la bonne solution, c'est de prendre une idée qui existe déjà et d'innover sur les systèmes marketing. Donc ils n'ont pas un problème de ne pas avoir la bonne idée, ils ont un problème de ne pas savoir comment se différencier sur une idée qui a déjà été prouvée par quelqu'un d'autre avec un meilleur marketing. Le jour 3 va être une continuité directe du jour 2. Le troisième jour, vous allez présenter votre mécanisme, c'est-à-dire
c'est-à-dire votre solution. C'est souvent l'email le plus important de votre séquence. C'est celui dans lequel vous allez soit convaincre les gens que votre produit est différent et va fonctionner, soit vous allez les laisser assez indifférents. Ce qui est vraiment essentiel ici, c'est que votre solution doit découler logiquement de la source du problème. Donc là où votre client pensait que la solution à son problème était Y, vous voulez lui montrer qu'il existe une meilleure méthode de faire. Dans cet email, je vais expliquer aux gens ma méthode pour réussir sur YouTube. J'explique qu'on peut se différencier par la cible ou se différencier par le format, et ensuite il y a 2 sections qui traitent chacune de ces différentes méthodes. Et finalement, j'explique à mon client comment il peut utiliser une de ces 2 méthodes pour se différencier sur YouTube et monter une chaîne qui fonctionne. Puisqu'on parlait d'arc narratif tout à l'heure, les scénaristes hollywoodiens ont une autre règle essentielle, show, don't tell, c'est-à-dire montrer plutôt que dire. George Lucas ne veut pas que Obi-Wan Kenobi ait besoin de dire à Luke « Tu sais, Luke, Dark Vador, il est vraiment très méchant ». Le réalisateur veut le montrer. Par exemple en ayant Dark Vador qui étrangle ses subordonnés. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que les méchants dans les films maltraitent tout le temps leurs larbins? C'est une manière simple pour les scénaristes de montrer qu'ils sont vraiment méchants. Pour votre formation, c'est pareil. Ça ne suffit pas de dire « c'est une méthode étape par étape » ou « je suis là pour vous aider ». Il faut pouvoir le montrer. Avec Schoolmaker, vous pouvez ajouter des étapes sous chaque leçon. Mettez un screenshot sur votre page de vente et les gens vont vraiment percuter que votre méthode est étape par étape et qu'ils ne seront pas perdus. Vous pouvez aussi montrer que la communauté et l'accompagnement sont inclus dans votre espace de formation. Sur toutes mes pages de vente, je mets une image de mes consultations pour vraiment imprimer dans l'esprit de mes clients que c'est moi, personnellement, qui vais répondre à leurs questions. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker et commencer à montrer à vos clients que votre formation est différente. Le 4e jour, vous allez affronter directement l'objection principale de votre client cible. Par exemple, j'ai déjà tout essayé, ou ça ne marchera pas pour moi. Ou dans le cas de ma formation YouTube, YouTube s'est saturé, il fallait commencer en 2012. Le but est donc de changer cette objection où il pense que son problème est impossible à résoudre et lui montrer que le problème a une solution qui est logique. Prenez par exemple cet email pour ma formation qui explique comment monter une audience grâce aux shorts. Au moment où j'ai lancé la formation, l'objection que beaucoup de gens avaient sur les shorts, c'était que c'était un peu du divertissement et on ne pouvait pas vraiment apporter beaucoup de valeur en 60 secondes. Donc comment est-ce qu'une personne qui vend des produits peut s'en servir? Je réponds à cette objection de 2 manières. La première manière, c'est que tous les emails de ce lancement étaient conçus pour être lus en moins d'1 minute. Ils avaient la même longueur qu'un script pour un short. C'était pour montrer aux gens que si on était assez concis dans l'écriture, on pouvait effectivement faire passer une idée en 60 secondes. La deuxième manière, c'est que je présente un exemple de short qui apporte de la valeur en 60 secondes et que j'explique la méthode pour pouvoir créer ces mêmes shorts dans votre domaine. Pour le 5e jour, vous allez vous concentrer sur la preuve. Prouver que votre solution fonctionne. L'idéal, c'est de raconter l'histoire d'un client, mais si vous n'avez pas encore de témoignage client, allez voir cette vidéo sur comment vendre si vous n'avez pas encore de témoignage. Le but est donc de prendre une personne qui est sceptique des vendeurs de formation et lui montrer qu'il peut vous faire confiance. C'est aussi de prendre une personne qui pense avoir tout essayé et lui montrer que vous avez une solution qui est différente et qui va marcher là où d'autres ont échoué. Par exemple, dans cet email pour vendre mon programme d'accompagnement L'école des copywriters, j'ai raconté 10 histoires vraies de copywriters professionnels pour montrer aux gens que c'est possible et que plein de gens l'ont fait. Un autre objectif de ce type d'email qui raconte 10 histoires, c'est de pouvoir taper différents cas de figure. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui sont étudiants, il y a des gens qui sont salariés. Ce qui veut dire que pour tous les gens qui ont l'objection de je ne peux pas réussir parce que je suis trop vieux, trop jeune, je suis un homme, je suis une femme, etc., on va pouvoir traiter cette objection via ces exemples. Le 6e jour, vous allez faire une FAQ, c'est-à-dire vous allez répondre à la liste des questions fréquentes que les gens se posent. L'objectif est d'une part de balayer les dernières questions, le genre d'objections qui sont importantes et qui vont bloquer certaines personnes à l'achat, mais qui ne méritaient pas un email entier. Ça peut être des questions sur le programme, sur l'accompagnement, sur la garantie, sur à qui s'adresse la formation, sur en quoi elle est différente de telle ou telle autre méthode, etc. Une bonne FAQ va souvent répéter certaines informations qui sont trouvables autre part, parce que certaines personnes n'ont pas lu toutes les informations sur votre garantie ou sur votre accompagnement qui sont pourtant présentes sur la page de vente, ou alors ils l'ont oublié, ou alors simplement ça les rassure que vous leur répétiez ça dans l'email qui va être l'avant-dernier email que vous allez leur envoyer avant la fin du lancement. Généralement, j'ai préécrit une FAQ avec les questions que j'anticipe avant de faire le lancement, et pendant le lancement, si je reçois des questions que je n'avais pas anticipées, je vais les rajouter dans les FAQ au fur et à mesure, et comme ça, je l'aurai dans l'email du 6e jour. La FAQ n'est pas là pour vendre votre produit. Elle s'adresse à des gens qui sont prêts à acheter, qui ont compris le problème, qui ont compris la solution, qui sont convaincus par votre méthode, mais qui ont encore une hésitation, quelque chose qui les bloque, et c'est toutes ces hésitations que vous voulez cibler et surmonter dans cet avant-dernier email. Regardez par exemple comment est écrit l'introduction de cet email de FAQ. On est donc dans une de 3 situations. Vous avez déjà utilisé la méthode que je vous donnais pour trouver votre idée de business, auquel cas, bon courage pour la suite, autrement dit, vous n'avez plus de problème. Numéro 2, vous avez détesté ma méthode ou ma tête, auquel cas vous pouvez fermer cet email, autrement dit, vous avez décidé de ne pas acheter,
je vais plus essayer de vous convaincre. Ou troisièmement, vous êtes intrigué mais vous n'avez pas encore sauté le pas, auquel cas cet email est pour vous. Autrement dit, il y a encore une objection à laquelle je n'ai pas répondu et je vais y répondre dans cet email. Je vais donc répondre à toutes les objections qui peuvent rester, comme c'est trop cher pour moi en ce moment, combien de temps ça va me prendre, est-ce que cette méthode ne marche que si on vend des formations, je suis complètement débutant, il y a tellement de formations en ligne, pourquoi choisir celle-ci, est-ce que je pourrais trouver mon idée de business tout seul sans faire cette formation, que faire si la méthode ne marche pas pour moi, et vous avez aussi la section classique qui répond à la question que tout le monde se pose, est-ce que le programme est fait pour moi? Le 7e jour, vous allez envoyer un email d'urgence. Le but de cet email, c'est de créer un coup de l'inaction, c'est de montrer aux gens que leur problème est important et de créer de la motivation pour passer à l'action. Autrement dit, vous voulez surmonter la fainéantise naturelle de l'être humain et créer une urgence du passage à l'action. Par exemple, dans le dernier email de ma formation sur les shorts, j'explique aux gens que c'est le dernier jour pour s'inscrire, je leur redonne le lien et la proposition de valeur, et après, je leur montre que s'ils sont vraiment motivés pour créer une audience, c'est le moment de passer à l'action parce que cette formation a été lancée à l'été 2022, à une époque où c'était très facile de monter rapidement une audience avec les shorts. Vous avez par exemple cette phrase. Je suis sérieux. Quel signe divin est-ce que vous attendez pour passer à l'action? Vous attendez que l'archange Gabriel descende du ciel et tienne la caméra pendant que vous tournez votre premier short? Parce que ce genre de graphique, c'est ce que vous aurez de plus proche d'une révélation divine en tant qu'entrepreneur. Et je montre aux gens des exemples d'entrepreneurs qui explosent très rapidement grâce aux shorts. Finalement, le dernier jour, j'aime bien envoyer un deuxième email. Le premier est envoyé le matin, le deuxième est envoyé en fin d'après-midi. Un email très court, sans argument de vente, qui est juste là pour rappeler aux gens qu'il y a une deadline. Ça ressemble par exemple à ça, le nouveau système ferme dans quelques heures, c'est le moment à jamais de vous inscrire et je donne simplement le lien. Alors, pourquoi faire un lancement sur 7 jours? Parfois les gens critiquent les pages de vente de formation en disant qu'elles sont trop longues. C'est surtout les gens qui ne comprennent pas le marketing ou les marketeurs qui ne comprennent pas la vente de formation qui font ce type de critiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre page de vente et votre séquence email doivent être aussi longues que nécessaire pour faire passer le message, mais pas plus longues. Donc par exemple, si vous écrivez une page de vente pour vendre un logiciel comme un CRM, la personne qui arrive sur la page sait qu'elle veut un CRM, elle sait ce qu'est un CRM et pourquoi ça va l'aider dans son business et elle n'est pas sceptique de votre logiciel. Vous avez donc un seul message à faire passer qui est d'expliquer en quoi votre CRM est différent des autres. C'est très différent quand vous vendez une formation parce que personne n'est sûr de vouloir acheter une formation. Les gens ne comprennent pas votre méthode, ils ne comprennent pas pourquoi elle est meilleure qu'autre chose et les gens sont naturellement sceptiques des formations, ce qui amène les formations à avoir des pages de vente qui sont beaucoup plus longues que d'autres produits. Et cette leçon s'applique sur votre séquence email. La longueur de votre séquence email va dépendre de la complexité de votre produit. Si vous avez un produit très simple, y compris une formation, elle peut être vendue sur 3 emails en 3 jours. À l'inverse, si vous avez un produit ultra complexe, vous pouvez le vendre en 14 jours ou plus. Par exemple, le système qui est un pack de plusieurs formations qui vous apprend à la fois des éléments sur le copywriting et sur la productivité et sur YouTube va avoir un pré-lancement de 7 jours plus un lancement de 10 jours pour un total de 17 jours parce que simplement il y a tellement d'éléments et de méthodes différentes que je dois vous présenter que ça prend plus longtemps qu'un produit beaucoup plus simple comme le défi short qui peut être vendu en 3 jours. Donc ce format est adapté à votre situation mais dans la plupart des cas, 7 jours suffisent pour communiquer l'information. Ça maintient une urgence. Le problème quand vous faites un lancement beaucoup plus long, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'urgence quand on a 2 semaines pour se décider. 7 jours, c'est pas trop long à écrire et ça fait qu'une semaine avec des emails quotidiens, donc ça ne va pas trop épuiser votre liste email. Si vous suivez cette structure de 7 emails, vous pouvez lancer votre formation dès demain. Mais si vous n'avez pas encore de formation, c'est pas grave. Je conseille à tous les nouveaux formateurs de faire leur première formation en pré-vente. Cliquez ici pour regarder la vidéo où je vous explique comment faire une pré-vente peut augmenter vos ventes à condition d'éviter quelques erreurs fréquentes.